Salut, bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais vous montrer le plan d'action. Qu'est-ce qu'il faut faire pour choisir un marché à trader? C'est-à-dire, je me lève le matin, je vais trader les boom et crash avec ce système. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir savoir que ce marché-là serait plus propice que d'autres? Donc, c'est pourquoi on a ajouté, donc, vous voyez ici, le Moving Average de période 15 qu'on a ajouté ici. Ça va jouer un très grand rôle. Qu'est-ce qui se passe? On va venir, quand vous vous levez le matin, vous mettez en H1. Selon les marchés que vous voulez trader, hein, voilà. Vous pouvez ajouter, moi je suis sur le Boom 500 actuellement. Donc, vous pouvez ajouter le Boom 300, ça dépend du marché, des marchés. Mais vous allez sélectionner le marché qui serait propice. Pour sélectionner, vous allez regarder ici. Par exemple, ici, on est sur le Boom 500. Vous voyez, sur le Boom 500, je me mets en H1 d'abord. Et je regarde, est-ce que en H1, on est dans une tendance haussière. Pour voir si on est dans une tendance haussière facilement, vous allez regarder est-ce que les prix sont au-dessus donc de la ligne de tendance. Vous voyez qu'actuellement, on est au-dessus de cette ligne-là, du moving average qui est ici. Donc, clairement, on est en tendance haussière. Donc, si les prix ne sont pas au-dessus, alors je ne vais pas trader les spikes ici. Je ne vais pas trader les spikes. Parce que si je veux trader les spikes, je risque de perdre beaucoup. Voilà. Donc, je regarde d'abord, est-ce que si je suis sur un marché de boom, est-ce que le marché est au-dessus, les prix sont au-dessus, les bougies sont au-dessus de la ligne bleue qui est là, c'est-à-dire du moving average qu'on a ajouté là. Si c'est au-dessus comme ça veut dire la tendance est haussière. Donc, je vais chercher à trader. Maintenant, vous voyez, contrairement ici, vous voyez qu'on était en bas. Vous voyez, dans ce marché-là, je ne vais pas jouer à trader les spikes parce que les ticks vont dominer. Vous comprenez? Donc, quand je vois un marché comme ça, sur un boom, je ne vais pas chercher à trader. Mais quand je vois un marché comme ça, je prends tout mon temps pour rester dessus et trader. Même s'il faut trader ce seul marché toute la journée, c'est ce que je fais. Voilà. Vous voyez, par exemple, ici, on était dans une tendance ici. Vous voyez, c'était clair, clair, clair jusqu'ici. Maintenant, quand on est arrivé ici, on a commencé à chuter, 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 chuter. Après, on est passé au-dessus. Vous voyez? Donc, tant qu'on ne passe pas au-dessus, vous ne tradez pas ce marché-là. Voilà. Donc, vous attendez qu'on soit dans ces conditions où on est au-dessus de la moyenne mobile. Et vous tradez. Voilà. Donc, quand je me lève le matin, la première des choses, je me mets en H1 sur peut-être tous les marchés pour regarder est-ce que ce boom-là, il est dans une tendance haussière comme ça. Pour voir que c'est dans une tendance haussière, je vais privilégier les marchés où les bougies sont au-dessus de la tendance, au-dessus de la moyenne mobile. Et je me dis, ah bon, comme je suis sur le boom 500 et qu'on est dans une tendance haussière et que c'est comme ça, donc je vais prendre mon temps pour trader. Et quand c'est comme ça, maintenant, je redescends en M5. Je viens me positionner maintenant en M5. Je viens me positionner en M5. Je cherche des positions en M5 et en M1. Voilà. En M1 et en M5. Donc, quand on vient sur une zone comme ça, je prends position. Vous voyez que là, on est sur une zone comme ça. Donc, si le marché essaie de revenir là, je vais prendre position si les conditions sont réunies en bas ici. Donc, vous avez vu que dans la vidéo passée, je vous avais montré un peu comment on utilise tout ça. Donc, maintenant, dans cette vidéo-là, je vous montre quel marché choisir. Est-ce que pour appliquer, on prend le marché au hasard? Non. Vous regardez en H1, il faudrait qu'en H1, ça puisse respecter ce que j'ai montré tout à l'heure. Ça puisse être au-dessus de la zone, de la ligne de cette moyenne mobile. Et si je viens sur le crash, si je dois choisir un marché de crash, je viens en H1. En H1, je dois être dans une condition comme ça. Vous voyez ici, on était en bas. Vous voyez, en H1, on est en bas de la moyenne mobile. On est en bas de la moyenne mobile. Si c'est sur crash, alors ce marché va m'intéresser. Mais si on est au-dessus comme ça, je ne vais pas trader les spikes ici. Parce que ça ne serait pas bon. Vous voyez qu'actuellement, on est en train de passer un peu en bas. Mais on va patienter un peu pour que ça passe bien en bas. Et on va commencer à trader mais quand on est au-dessus comme ça, ne tradez pas ce marché-là. Ne cherchez pas des spikes ici. Non. Parce que vous n'allez pas trouver des spikes. Vous allez trouver que c'est des ticks qui vont dominer. Vous voyez? Voilà. Maintenant, quand le marché fait un range comme ça, où il n'y a pas de truc là, vous pouvez facilement prendre
des spikes, sans problème. Voilà. Mais il faudrait que ça privilégie des marchés qui montrent une bonne tendance baissière. C'est-à-dire les prix sont vraiment en bas de la moyenne mobile. Comme ça, quand vous tradez, vous n'avez pas de soucis. Donc, ne choisissez pas le marché au hasard. Vous voyez, dans ces conditions-là, si vous voulez trader les ticks ici, les spikes ici, vous n'allez pas trouver de spike. Voilà. Alors qu'ici, vous allez trouver des spikes. Vous voyez, par exemple, ici, vous allez trouver des spikes. Ici, vous allez trouver des spikes. Donc, vous venez voir d'abord, est-ce qu'en H1, on est dans une tendance qui baisse, est-ce que les prix sont passés en bas de la moyenne mobile? Si c'est comme ça, vous prenez votre position. Donc, je conclus pour dire que pour choisir le marché, vous venez en H1. Si vous êtes sur les booms, vous allez privilégier les marchés qui sont à la hausse comme ça en H1. Si vous êtes sur les crashs, vous allez privilégier les marchés qui sont à la baisse comme ça en H1. Et quand vous avez choisi le marché comme ça, vous basculez maintenant en M1, en M5 et en M1 pour chercher les opportunités sur les conditions d'entrée où vous devez rentrer sur les rouges ou sur les booms, vous allez rentrer donc sur les verts. Donc voici comment vous allez trader avec ce système. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les envoyer et je me ferai fort de vous les répondre par peut-être des vidéos ou par des écrits ou des notes vocales. Donc sur ce, on se dit à très bientôt.